Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Casta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve avec un ton solennel, avec un ton sérieux. Pas pour rendre hommage à Jacques Chirac, non, non, mais pour fêter la renaissance, le retour aux sources de la MKC, la Mario Kart Community peut-être, je crois que c'est ça leur nom. Faudrait que je vérifie un jour. Un jour je ferai mon taf avec sérieux. Et oui, la MKC qui a ressuscité. Hein, malheureusement, elle avait quitté la scène compétitive Mario Kart 8 Deluxe en annonçant bien tout simplement sa mort. La MKC, c'était une équipe qu'on voulait tous rejoindre à l'époque. Elle était très sympa, c'était une équipe qu'on appréciait tous et qu'on souhaitait tous intégrer. Je sais pas pourquoi, j'essaie juste de leur sucer la bite pour que les membres de la MKC s'abonnent à ma chaîne. C'est tout, je pense pas un mot de ce que je dis. Mais en tous les cas, il se retrouve face à la YF, une équipe incroyable, avec des joueurs de grand talent comme Tib, comme Hollande, comme Alex, comme Hugo, comme Johan, comme Pilou. Côté MKC, la rivalité sera tout de même bien présente avec Babou, Floki, Ale, Rafi, Vutex et Babtou. Je sais pas qui c'est, mais c'est un Belge en tous les cas, on lui dit salut. Et à noter tout de même quelque chose avant ce match, c'est que Pilou est un ancien joueur de la MKC. Alors, j'ai une question, une problématique que vous devrez répondre en commentaire. Quel leader Pilou va-t-il sucer? Son ancien leader, Babou, ou son actuel leader, Alex? C'est la question que je vous pose. Et maintenant, avec toute la hype que j'ai, on va caster ce match. J'ai aucune hype, mais c'est parti. Vous avez compris, c'est un match amical. Je sais pas faire des intros, faut que j'arrête de faire des intros. En tous les cas, on est parti pour cette rencontre entre la Mario Kart, la MKC et la Yoshi Family. Let's go, on est parti sur du Valley Yoshi. Alors, c'est une map de début noir. Hein. C'est une map quand on ne connaît pas trop les positions. Du coup, je pense que c'est la Yoshi Family qui a voté cette carte. On est top 2 visiblement du côté de la MKC. Johan ici qui a pris l'aspiration qui va passer donc en première position. Babouki CTP il n'est pas tombé. On sort pas la verte du côté de Floki. Ça veut dire que c'est un coéquipier à côté. On verra, je pense que le pseudo va s'afficher sous peu. Oui, c'est Vutex ici, qui joue en Bowser Squelette lui également. On sort la verte ici du côté de Floki. On va mettre de la pression, notamment sur Hugo qui est juste derrière, qui a un shroom. Oh, il a shroom up, Hugo, c'est bien joué. Et avec ses triples vertes, il s'est débarrassé de Vutex et de la verte de Floki. Ça, c'est très bien. Du coup, on est 2-3 du côté de la Yoshi Family. On est en tenaille derrière. Babou qui est en première position. Oh, ici, Floki, ici, qui a un boomerang qui va pouvoir se débarrasser d'Hugo. C'est très bien joué de la part de Floki qui a réussi à cartonner le joueur de la YF. En plus de ça, je crois que Hugo s'est fait chain par une rouge. Du coup, les joueurs de la MKC sont globalement devant. Il va essayer de se faire plaisir en se débarrassant de Johan. Oh, les bonnes esquives de la part de Johan qui esquive à deux reprises le boomerang de Floki. Ça, c'est bien joué de la part du joueur de la YF qui va donc pouvoir conserver sa deuxième place. On a encore un boomerang du côté de Floki. Oh, ici, Alex qui arrive par derrière, tel un acteur porno et qui va complètement détruire Floki. Ça, c'est très bien joué de la part des joueurs de la YF. Ils sont 2, 3, 4 en plus de ça. Floki qui n'aura pas de bol et qui va se faire cartonner par les boules de feu. On est 2, 3, 4, 5 du côté de la YF. J'ai l'impression 2, 3, 4, 5, 6. Non, Rafi va punir Hollande avec une bonne rouge. C'est bien joué de la part du joueur allemand. Hollande qui a essayé de schlager Rafi, mais ce dernier a réussi à l'esquiver. C'est bien joué. On a un bout du côté de Rafi. Il y a un Bowser Squelette qui est pas mal derrière. Est-ce que c'est un backshock? Je ne sais pas. On active une étoile du côté de Floki pour pouvoir cut. Et oui, c'est un dodge. Et j'ai l'impression que c'est un quadruple dodge. Puisqu'on avait un bout, on l'avait vu, hein, de la part d'un joueur de la MKC. On a Rafi, allez, Floki qui ont dodge. Donc c'est peut-être un quadruple dodge. À moins que ça soit un triple et que j'ai eu la berlue. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été officiés de la part des joueurs de la MKC qui peuvent instantanément effectuer une remontada. Hollande qui a utilisé son klaxon. Il n'a pas réussi à avoir Floki qui s'est bien écarté. C'est bien joué de la part du joueur français. Les tentatives de snipe verte qui n'auront pas connecté sur Floki. Oh, malheureusement, le build qui va complètement target le joueur de la MKC. Ça, c'est vraiment pas de bol pour Floki qui ne pouvait strictement rien faire sur ce coup et qui est bien en peine ici en 9ème position avec sa verte. Il va naturellement l'utiliser pour pouvoir combiner. Il a un 8. Oh, il peut peut-être faire des carnages. Attention tout de même à ne pas punir Vutex qui est juste derrière lui. Il y a des joueurs qui commencent à initier des remontadas en build. Est-ce que ça va leur permettre de remonter des places? Je ne sais pas. On va voir en tous les cas, c'est Team en tous les cas qui va avoir la dernière place. Et c'est un top 3 du côté de la MKC, voilà. On a parfaitement réussi à dodge le choc et vous l'avez vu, hein. Ale et Rafi qui ont réussi, qui ont dodge le choc et qui donc ont fini dans le top 2. Babou qui a réussi à conserver ses places de devant. Et en plus d'avoir dodge le choc et donc de remonter les places, eh bien on a pu cartonner les joueurs de la YF qui étaient tout de même bien devant. Donc c'est parfaitement négocié de la part de la MKC. Alors je n'ai toujours pas créé le bot spam. Donc vous allez attendre. Ah ouais, bah, de toute façon, je vais pas faire de montage. Hein. Vous allez attendre, j'en ai rien à battre. Alors, comment qu'on fait pour créer un bot spam? Non, je peux envoyer une image.
Bon, sinon les gars, n'hésitez pas à me raconter votre vie dans les commentaires. Je les lirai avec grande attention. C'est faux, je m'en battrai complètement la race. Dites-moi en tous les cas ce que vous pensez hein, de cet événement tragique, Jacques Chirac qui nous quitte. On est vraiment très triste. Donc MKC contre YF, hein, c'est parti. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai réussi à créer le truc? Ah les gars, j'ai réussi. Donc, race 1. Alors, vous avez fait combien les MKC? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 9, 11. Et ben c'est une map qui va être complètement remportée par la MKC. Et oui, 14 points pris d'office par les joueurs de la Mario Kart Community qui effectuent en tous les cas un retour en grande pompe avec cette première map remportée avec un top 3 signé par Babou, Ale et Rafi. Le pouvoir aux migrants, c'est la devise de cette équipe de la Mario Kart Community. Mais rien n'est terminé pour la Yoshi Family qui va pouvoir parfaitement remonter. Alors, que va-t-on voter? Côté MKC, on va certainement voter une Maparon, voilà. Stade Wario qui est une Maparon classique sur Mario Kart 8. Hein. Peu de cuts, qu'un seul à la fin. Et généralement, quand tu pars devant, tu le restes. Puisque, on l'a dit, il y a peu de cuts, donc peu de moments de tracé qui permettent de remonter, notamment grâce à des shrooms. Donc, bon, d'autant plus qu'il y a pas mal de strats assez techniques à effectuer. Donc, si tu les négocies, s'il n'y a pas de cataclysme avec un choc, avec des bleus, avec des multiples rouges, tu conserves tes places de devant. Du coup, on veut mettre en place le snowball du côté de la Mario Kart Community, alors que du côté de la YF, on joue petite bite, on joue Manor trempé pour essayer de choper les aspirations des joueurs adverses de devant. Et c'est tombé sur Stade Wario, le snowball pourra être mis en place par les joueurs de la Mario Kart Community. Et ici Floki qui est prévoyant, qui prend les screens en cas de déconnexion intempestive pour avoir une trace des scores de chaque joueur. Il est tellement prévoyant Floki, bravo à lui. Non, en vrai, vraiment bravo. Pour une fois, je suis sérieux. Nous, on n'y pense jamais à le faire et des fois, ça nous a un peu baisé. Donc bravo à lui. Bon, après, genre, je veux dire, il a une preuve vidéo, mais c'est bien quand même. Et ici, Floki, vous l'avez vu, qui est ici sortir triple verte et les trois triples vertes, enfin les trois vertes plutôt, ont connecté. Alors, je crois qu'il y a deux YF qui sont tombés. Il y a peut-être un MKC dans le tas. Si en tout cas, il a réussi à se débarrasser de 3 YF, chapeau à lui, même si on voit quand même Babtou qui est derrière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il laisse pour bag ou est-ce qu'il s'est fait tout simplement récupérer par l'une des vertes de la part de Floki qui ne pouvait pas faire grand chose dans tous les cas puisqu'il les a sortis dans le peloton? C'est très difficile de gérer des triple items quand tu les sors dans le peloton. Floki est en 6ème position, il y a eu du grabuge, il a réussi à remonter quelques places, il a une rouge, il va se débarrasser de Pilou, son ancien coéquipier, non, qui a réussi à l'esquiver, qui en plus de ça a réussi à cut. Du coup, il est actuellement en 4ème position. On a Floki avec triple banane qui va s'en débarrasser. Il a pris un petit peu l'argent pour éviter de connecter sur Babtou. Ouais, ici, Floki qui n'a pas de bol, hein, qui ressort triple banane. Cependant, derrière lui, c'est tout de même un joueur de la YF. Du coup, il va pouvoir faire blocus. La bleue est partie. On peut supposer que c'est une bleue de la part de la YF, puisque vous voyez devant en première position, c'est un Bowser squelette. Il ne l'a pas dodge. Donc c'est soit Babou, soit Vutex. Et du coup, c'était bien, bel et bien une bleue de la YF. Il y a un Morton qui est passé en première position. Alors je ne sais pas, c'est peut-être le Morton de Alex. On sait qu'il aime bien jouer en Morton. Mais je crois qu'il est en Roy sur ce War. Du coup, je ne pense pas que ça soit celui de notre très cher leader, Floki, ici, qui a un shroom et qui va pouvoir curt. Un l'instar de Rafi, les joueurs de la MKC qui sont pas mal regroupés. Attention ici, Hollande, le bon coup de rétro de la part de Floki qui a vu la porte de Hollande. Malheureusement, ça ne lui permettra pas de se sauver. Et Hollande va faire un carnage puisque je crois qu'il est également connecté sur Babou. C'est bien joué de la part du joueur néerlandais qui a réussi à mettre au fond deux joueurs de la MKC qui arriveront quand même à revenir avec des shrooms. Mais ça leur a fait perdre un maximum de temps. Donc ça, c'est une bonne opération de la part de la YF. Il y a des Waluigi en deuxième position, peut-être Johan. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de YF en Waluigi sur ce War. Du coup, je pense que les joueurs de la Yoshi Family sont pas mal devant. Peut-être un 2, 3, 4 pour l'instant du côté de la Yoshi Family. On verra. Pas mal de joueurs de la MKC quand même au fond. Même si Tib est en dernière position. Floki est lui en 11ème position. Tib qui lag un petit peu, qui vient s'alité pour l'instant. On a vu Tex et Ale qui sont pas très bien. Vous les avez vus. On est 9, 10, 11 du côté de la MKC. Et du coup, je pense que c'est une bonne map du côté de la Yoshi Family. C'est même un Waluigi qui a pris la tête de la course. Et non, c'était Alex qui avait donc pris Morton. Donc c'est un top de 4 du côté de la Yoshi Family qui va donc parfaitement pouvoir remonter le retard qu'elle avait donc encaissé sur cette carte de Yoshi Family, de Valley Yoshi. Pardonnez-moi les amis, ça fait 2 semaines que j'ai pas casté, soyez indulgents les gars. Please be indulgent. Alors, bon la MKC ils ont fait quoi? Babou toujours présent, toujours la banane. Babou et Babtou qui sauvent pour l'instant les meubles du côté de la MKC, bravo à eux. Et Vutex malheureusement ainsi qu'Alé et Floki qui seront. C'est pas bien.
Et bah voilà, on avait pris 14 points sur Valley Yoshi, et bah la YF répondu pareil eux-mêmes en prenant 14 points sur cette map de Stade Wario. Le snowball n'a pas pu être effectué par les joueurs de la MKC. Ici Floki qui regarde les scores de la map pour donner les places à ses coéquipiers, j'ai l'impression, en vue d'effectuer le bot spam, je pense. Je pense. Il y a le call de présent, mais bon. Mes cas sont beaucoup plus intéressants que 6 personnes qui tryhardent leur grand mort pour battre la terrible YF. On rappelle, hein, battre la YF, battre une équipe qui a fait 0-16 en MKU, c'est un prestige de rang que chaque équipe doit avoir si elle veut tout simplement avoir un palmarès décent sur ce jeu de Mario Kart 8 Deluxe. J'espère qu'on a compris que je suis vraiment du côté de la MKC pour ce match. Vraiment très, hein, je suis vraiment un caster impartial. Alors, 0-0. Enfin, 0. Le match est à une égalité pour l'instant. Et on est parti Manor trempé, donc c'est certainement, j'ai pas vu, je pense, ouais, on avait voté Cascade Mascas, oui c'est ça, du côté de la Yoshi Family, une map à run que les YF apprécient beaucoup, alors que du côté de nos amis de la MKC, nos grands amis de la MKC que j'adore, que j'espère voir gagner sur ce match, avec une défaite écrasante, enfin avec une victoire plutôt écrasante, eh bien, on votait Manor trempé, on l'a dit, hein, pour simplement prendre l'aspiration des joueurs de devant. Et vu qu'ils sont pour la plupart pas mal au fond, ça leur permet d'avoir des shrooms et donc de pouvoir cut sur le cut qu'on a vu juste avant, qui a été réalisé par Floki, qui est en 11ème position. Tibin qui a soit des problèmes de connexion, soit qui bag le choc. Il m'a l'air quand même vachement loin pour avoir des problèmes de connexion, donc je pense que c'est un back shock et que c'est volontaire ou malheureusement qu'il a trop bag et que là il a vraiment d'écho. Donc stress, c'est très triste, ça ne m'étonnerait pas de Tib, on sait que c'est un génie mais malheureusement il est un peu incompris dans ce bas monde. Alex, hein, qui a perdu sa première place, vous l'avez vu, on a vu un Morton, c'est celui d'Alex. Il avait une rouge, il a quand même réussi à cartonner un joueur de la MKC sur son passage, ça fait bien joué de la part de notre très cher leader. Floki en 6ème position, il a un shroom, il va pouvoir effectuer ce dernier, enfin il va pouvoir effectuer le cut plutôt, tout comme Rafi et les joueurs qui étaient devant lui. Hollande ici qui avait triple banane et qui a bien loqué, on va dire, le double item. Cependant Johan ici avec une étoile va en plus de ça détruire Floki, et non, Tib n'a pas d'écho, c'était un bag un petit peu violent. Et la rouge de Floki connectera sur Tib qui n'avait pas d'item pour pouvoir l'esquiver. Babou, Wutex il me semble, ainsi que Floki sont pas mal derrière. Je crois aussi c'est Baptou peut-être qui est au fond. Les gens, en tous les cas, les joueurs de la MKC qui sont bottom 4 pour l'instant. Alors, ils étaient en mauvaise posture sur cette map de Valley Yoshi et un choc a complètement bouleversé la donne. Et on sait en plus de ça que sur cette map de Manor trempé, il y a un delta. Donc, le choc utilisé à ce moment pourrait être vraiment catastrophique pour la YF. Donc, il faut rester vigilant du côté de l'équipe de la Yoshi Family. Ici, Floki qui entame une remontada. Malheureusement, il n'arrivera pas à combiner son étoile avec un autre item. Du coup, il ne pourra pas schlag les joueurs de la YF qui sont globalement devant. Pilou ici qui a freiné et qui va utiliser son klaxon pour essayer de connecter sur le maximum de joueurs de la MKC possible. Je crois qu'il n'a eu personne. On a été vigilant du côté des joueurs de la MKC. Alex qui est en train de remonter avec un shroom. Oh là là, le bon boomerang qui a été utilisé sur Floki qui va donc vivre une sale fin de map. Il va quand même réussir à pouvoir repartir rapidement avec son étoile et avec ses shrooms, mais je pense que c'est une bonne map pour les YF. Vous l'avez vu, Hollande est en première position et c'est un top 3 du côté de la YF. Parfaitement joué du côté de la meilleure équipe de France, la MKC qui est en train de sombrer face à la meilleure équipe du monde. J'ai toujours dit de toute façon que la MKC était une mauvaise équipe. Et voilà, et là il le montre. On rigole les amis, on rigole. Allez. Je sais que c'est pas drôle, mais de toute façon personne ne regardera ce cast à part Johan. Johan, si tu regardes ce cast, gros bisous gros. Bon, t'as fait dernier, c'est pas grave, je t'en veux pas. Et du coup, la YF qui va donc prendre pour la première fois de cette rencontre bien l'avantage tout simplement au score. Elle remporte la map de 12 points et donc mène de 12 points dans ce match. C'est bien joué, c'est bien joué. En tous les cas, hein, les MKC qui ont du mal à effectuer les snowballs, quand ils ont leur map, eh bien ils les perdent. Ils avaient voté Stade Wario alors qu'ils avaient l'avantage au niveau des places, ils l'ont perdu de 14 points. Et ils avaient voté Manor trempé et ils l'ont perdu. Alors est-ce qu'on peut parler de réel avantage au niveau des places à ce niveau-là? On va dire que oui. On va dire que la map Manor trempé convenait plus aux positions de la MKC qu'à celle de la YF. Et encore une fois, ils l'ont perdu, les YF en tous les cas, qui pour l'instant sont corrects dans ce début de match. Ils ont été surpris par ce choc qui a dû les mettre dans un
Dans un sale état, on va pas se mentir, c'est vrai que bon, quand tu domines toute la map et que tu te fais, que tu te prends un top 3 à cause d'un choc, certes, bien joué, mais à cause d'un choc, forcément, c'est frustrant, mais en tout cas, on s'est pas laissé avoir du côté de la YF, on n'a pas tilt et on a compris que c'était que le début de l'IT, que rien n'était perdu et que la remontada était parfaitement possible. Et en tous les cas, c'est ce qu'ils sont en train de montrer, les YF. Cependant, pas de bol au niveau des choix des maps, puisque c'est encore une fois la MKC qui verra son circuit sélectionné. Circuit Mario, on avait voté Voie Céleste ainsi que Cascade Mascas des maps à run du côté de la YF, tout simplement pour mettre en valeur ce top 3. Alors que du côté de la MKC, on vote une map du même registre, du même acabit que Manor Trempé, c'est-à-dire qu'on est globalement au fond, on veut casser les positions de devant du côté adverse. Du coup, on vote des maps avec beaucoup de raccourcis, avec beaucoup de cups. Là, on peut rattraper très facilement. Et vous le voyez sur ce type de map, deux optiques différentes, deux joueurs qui s'attellent à deux registres. Les joueurs qui baguent pour avoir des bons items et pouvoir bien simplement remonter en effectuant les cuts avec leurs shrooms, leurs étoiles, leurs billes. Et les joueurs qui partent au front run. Généralement, c'est 5 baggers, 5-6 baggers pour le reste qui part devant. Et donc on est parti. Je crois qu'il y a deux baggers de chaque équipe. Hollande et Tib étant les deux joueurs baggers du côté de la formation de la YF, même si Pilou et Vetex également bag, même s'ils avaient pris un petit peu d'avance, ils ont fait un mi-bag, on va dire. Ouais, ouais, je sais, c'est compliqué pour tout le monde. Allez, ici le bon coup de schlag, vous l'avez vu de Hollande sur Floki. C'est pas très intéressant, le bag il se passe pas grand chose, j'ai pas grand chose à dire. Là, Floki qui est en train d'utiliser ses items pour pouvoir remonter. Il a une étoile, s'il est suffisamment proche d'un adversaire, il va tenter de le schlag. On a vu que les plots, enfin les pneus, sont réapparus, ça c'est cool. C'est toujours bien d'avoir des pneus. Floki qui cut, qui va aller à l'item naturellement pour pouvoir combiner. Il a un champi doré, ça c'est bien, ça va lui permettre de pouvoir cutter. Même si là, ça va pas vraiment pouvoir l'aider des masses. Là, il a un Bill, il va instantanément l'utiliser. Est-ce que c'est en prévenance d'un choc? Non, je ne pense pas. Pilou est en Bill également. Non, non, il n'y avait pas de choc d'utiliser. C'était juste pour pouvoir remonter. En tous les cas, il a bien fait de l'utiliser directement puisqu'il a réussi à avoir l'item. Malheureusement, il n'en a eu qu'un simple et pas le double. Et en plus de ça, le choc a résonné. Je pense que c'est un choc du côté de la YF, puisque vous l'avez vu, Vetex a été target dans le 4 plutôt. Ouais, Vetex, voilà, qui laisse passer les femmes d'abord, comme on dit, et qui va laisser son coéquipier floquer. C'est un bottom 3 du côté de la MKC. Ah, ça fait mal, là, ça fait mal la MKC qui est en train de perdre un petit peu le fil de son match. Je n'ai pas vu les positions Floki qui a passé un petit peu rapidement. On va regarder ça. Mais en tous les cas, la YF qui a parfaitement négocié, elle avait la possession du choc, hein. Elle avait la possession du choc. Ah, quoique, il y a un bottom 3, mais je pense qu'on limite quand même bien la casse avec ce 2, 4, 5. Alors ça perd la map, certes, mais on perd pas la map d'une vingtaine de points comme un bottom 3 pourrait le sous-entendre, parce que bottom 3, ça augure rien de bon pour une équipe. Et Babou, voilà, Babou voilà, qui est dixième. Triste leader. Voilà. En tout cas, Pilou qui a bien fait de sucer la bite d'Alex. Lui, c'est un vrai leader. Premier, alors que Babou est dixième. C'est nul. Et du coup, eh bien, la YF qui est constante et qui remporte encore une fois cette map de 12. Du coup, l'avantage de la YF se porte à plus 24 à la fin de ce premier GP, on va dire. Ces 4 premières courses au tiers en tous les cas de cette rencontre. La YF mène de 24 points. Alors c'est une avance qui est pas réellement confortable. On sait qu'en cas de top 6, on peut gagner la map de 40 points. Donc tout peut être rattrapé en une seule map côté MKC. Rien n'est perdu. Surtout que, comme je vous l'ai dit, on est qu'au tiers du War. Il n'y a rien de perdu. Mais il faut une réaction quand même. Une réaction efficace avec une map remportée au moins d'une dizaine de points pour pouvoir recoller au score et se remettre dans le sens de la marche côté MKC. On sait que Mario Kart c'est un jeu qui joue beaucoup au mental et si on commence à perdre toutes les maps de suite, alors qu'en plus c'est des choix de notre équipe, au niveau du mental ça peut craquer. Alors même si c'est un match amical, hein, c'est pas un match de MKU, l'enjeu, le contexte n'est pas le même, mais tout de même, c'était pas une raison pour ne pas jouer sérieusement. Et c'est bien moi qui dis ça, donc vous pouvez me trash talk. Je vous autorise à me trash talk par la suite de ces propos. Et la YF, enfin, qui va avoir une map, c'est tombé sur Hugo. Seule utilité de cet homme à la YF, c'est de choper Aéroport Azur. Merci à Hugo en tous les cas.
Et donc on est parti. Aéroport Azur qui a été donc choisi par la YF qui partait globalement devant. Du coup voilà, une map qui est globalement à run. On veut mettre à profit les joueurs qui partent devant du coup. Aéroport Azur alors que du côté de la MKC, j'ai pas vu quelle map on avait voté. J'étais en train d'expliquer des trucs pas forcément utiles. Du coup, je n'ai pas fait attention, mais je pense qu'on avait voté une map à back simplement pour mettre à ce bottom 3 de revenir. Et donc, on est parti. J'ai l'impression qu'il y a eu de la casse. Type qui sur la map qui bug un petit peu. Soit il s'est fait cartonner à l'instar de Yugo avec son Donkey Kong, soit il bug à chaque fois un petit peu pour essayer d'avoir de bons items. Je ne sais pas. En tous les cas, Floki qui est en 7ème position. On le rappelle, hein, sur cette map, il y a deux deltaplanes. Un ici et un qu'on verra juste après. Et en cas de choc, eh bien, ça peut être catastrophique pour l'équipe qui subit le choc et qui est présent sur ce deltaplane parce que ça fait perdre un maximum de temps. Donc le choc est peut-être vraiment monstrueux sur cette map. Il a déjà un impact terrible sur les maps, même sans delta. Alors sur des maps à delta comme Aéroport Azur, tu peux te faire plaisir si t'as le choc. En tous les cas, Floki qui est en 6ème position, il a essayé d'esquiver vainement les items qui ont été lancés par ses adversaires derrière lui. Il a réussi de bonnes esquives, mais malheureusement, il n'a fait que retarder l'inévitable et il s'est fait récupérer par un item. Et il est en 6ème position, il arrive quand même à conserver cette position. Il a triple shroom, ça c'est bien. Tibi ici qui a des boules de feu qui va essayer de cartonner Baptou, ça c'est bien joué puisque vous l'avez vu, il la target et je ne pense pas que ça soit du lag. Oh, attention, en plus de ça, il back spam, il a réussi à connecter sur Floki, ça permet à ses coéquipiers de gagner des places. Et j'ai l'impression que du côté de la YF, on est peut-être 4, 5, 6, 3, 4, 5, je ne sais pas. En tout cas, on a pas mal de places devant, d'autant plus que c'est un Waluigi qui est devant. On reconnaît un Bowser Squelette en 2ème position, mais je crois quand même que c'est Johan qui est actuellement en première position. On est certainement 1, 3, 4 du côté de la YF, du coup on est globalement devant côté Yoshi Family et le Bowser Squelette, soit de Babou, soit de Vutex, doit faire très attention parce qu'il est pris en tenaille. Déjà, oh la bonne bombe qui a été utilisée, je ne sais pas si c'est une bombe de la MKC ou une bombe de la YF, mais en tout cas, elle a fait énormément de mal à Floki. La bleue qui a été utilisée, c'est une bleue de la MKC pour connecter sur Joanne. Alors, est-ce qu'il avait un dodge? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va se faire cartonner? Non, il avait pas de dodge, donc c'était bel et bien une bleue de la MKC. En plus de ça, on l'a vu, Alex s'est fait récupérer par cette dite bleue. Donc là, ça peut très clairement faire les affaires de la MKC qui pourrait initier une remontada. Et oui, c'est à mon avis, c'est le Bowser Squelette qui était devant, c'était celui de Vutex, puisque Babou est en train d'initier une remontée. Je pense pas qu'il gagnera énormément de place. Oh, c'est très fouillis. Oh, il y a eu un très très bon max spam. Type qui a perdu des places devant la ligne. Et est-ce que la MKC va pouvoir profiter de ce grabuge? Et oui, la MKC qui va s'offrir un top 2. Cette fin de map qui a été catastrophique. Johan qui a été premier durant toute la map, qui va terminer dernier. La YF qui a vécu une sale fin de carte sur cette map d'aéroport. Elle qui était en contrôle les deux premiers tours, mais qui s'est fait surprendre par les items sortis par la MKC et aussi par leur remontée. Ça a permis tout simplement, en tous les cas, à la MKC eh bien, de remporter cette map et donc de recoller au score dans ce match. On va voir de combien de points il remporte cette carte et de combien l'avantage de la YF se résultera. Alors, 8, 9 et 10. Ok. On dirait un petit peu un abruti quand je regarde les places. Putain, et vraiment, c'est un match incroyable. Hein. Soit l'équipe gagne de 14, soit elle gagne de 12. Et là, on remporte la map de 12 du côté de la MKC, du coup. Et l'avantage de la YF ne se porte que de 12, tout simplement, puisqu'elle menait de 24 avant, tout simplement, Aéroport Azur. Ah, pardon. Et là, c'est un moment charnière. C'est un moment charnière dans ce match parce que on va amorcer la 6ème map, donc on va arriver à la moitié du war. Qui mènera à la mi-temps, on va dire? Est-ce que la MKC réussira à reprendre l'avantage, à profiter cette fois-ci de bien faire son snowball, puisque là on le rappelle, elle est en top 2, du coup elle a l'avantage des positions, elle peut voter une map à run. Euh, pour tout simplement mettre à profit ce top 2 et là effectuer un snowball en espérant que ça ne prenne pas le même chemin que ça a été sur Stade Wario pour eux en tous les cas, ou est-ce que la YF va réussir à conserver son avantage? On verra en tous les cas du côté de la MKC. On n'est pas d'accord au niveau des choix de map. Côté YF on est tous d'accord, on va voter Club Mario pour prendre l'aspiration puisqu'on est 3-4 du côté de la YF, du coup on veut prendre l'aspiration de son top 2. Dans des maps à SP on avait aussi Lagon Tourbillon ou Volcan Grondant, même Big Blue qui peut parfaitement officier dans ce registre. Et du côté de la MKC, on avait voté Pisto Délice ou Forêt Tropicale DK. C'est des maps que je n'aurais pas voté dans ce registre, mais bon. Je suis caster, je suis pas joueur pro. Quand on regarde mon palmarès en termes de team, c'est la Team 4 et la Yoshi Family, donc je vais fermer ma gueule en termes de stratégie. Mais bon, je dis ça, je dis rien, j'apporte mon expertise, mais bon.
En tous les cas, on est parti sur Electrodrome, la YF qui retrouve des couleurs en ayant leur map. Mais c'est bizarre, hein. C'est les maps quand c'est les maps de la MKC qui sont choisis, c'est la YF qui l'emporte. Et quand c'est les maps de la YF qui sont choisis, c'est la MKC qui l'emporte. Voilà, donc ça, seul un caster extrêmement compétent l'aurait vu. Et voilà. Mais de rien pour cette analyse. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais de rien, ça me fait plaisir. Enfin, une analyse pertinente, ça serait que les deux équipes savent pas choisir leur map. Mais oh, ici Floki qui a réussi à prendre en run Alex, ça c'est très très bien joué parce que ça a permis du coup à Rafi de cartonner le leader de la YF. En plus de ça, il va pouvoir cut, c'est fait, et il va prendre la première place avec une rouge. Il est bien, il a cette pièce et il a Vetex en couverture en deuxième position. Yatib, hein, vous l'avez vu, qui est troisième, donc attention tout de même qui pourrait semer le boxon dans ce top 2 du côté de la MKC. Il y a un Waluigi en dernière position avec un Donkey Kong, du coup c'est un bottom 2 pour la YF actuellement. On va combiner les items du côté de Floki. En plus de ça, on va laisser le double à Vutex. Ça, c'est bien. Et voilà, on a le klaxon du côté de Floki. Tout l'intérêt de combiner, c'était pour choper le klaxon. Alors, est-ce que c'était une bleue de la YF? On a chopé le klaxon pile au bon moment. Ou est-ce que c'était une bleue de l'un de ses coéquipiers? Et on s'est dit, bah écoute, je vais te dépanner parce que forcément, quand un de ses coéquipiers garde la bleue, eh bien, il est pénalisé car il ne peut pas combiner ses items. Du coup, on a voulu tout simplement le soulager d'un poids. Et vous l'avez vu, très bonne bombe qui a été utilisée de la part de Floki sur Johan qui l'a empêché de cutter, qui l'a bien surpris. Alors est-ce qu'elle a pénalisé un de ses coéquipiers? Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle a connecté sur Johan. Et ça a été fait. Et pour l'instant, je crois que la YF est top 3 avec Ale et Rafi, les trois joueurs qui avaient dodge sur Yoshi Family qui se retrouvent en top spot sur cette table de l'Electrodrome. Est-ce que maintenant ils vont réussir à tenir la cadence? Est-ce qu'on a peut-être un choc du côté de la YF qui pourrait complètement bouleverser cette map? Vous l'avez vu, il y a un delta, ça pourrait être dramatique. Attention, on va en avoir le cœur net maintenant. Est-ce qu'il y a un target? Non, pas de target, pas de choc du côté de la YF. Il y a une bleue tout de même qui est partie. Est-ce qu'elle va connecter sur Floki avant qu'il ne passe la ligne? Non, allez, va cut et donc la bleue ira sur lui. C'est un très bon timing en tous les cas de la part du joueur chilien qui a certainement sauvé Floki de la bleue. Ça aurait pu lui coûter des places. Bon timing de la part du joueur qui a pour président Pintera. Voilà, j'étends ma culture et très bonne map du côté de la MKC qui va, eh bien, on l'avait dit, à ce moment charnière, à cette mi-temps, reprendre l'avantage, je pense, parce que le top 3-5, c'est pas une avance de 12 ou de 14 qu'ils vont prendre, je pense que c'est de plus. On va voir, en tous les cas. Alors, 1, 2, 3. 5. En tous les cas, tours très tranquille de la part de la MKC. Hein. Floki plutôt qui a réussi à prendre très rapidement la première position et qui a bien fait de combiner ses items. Il a pu dodger la bleue et il a parfaitement exécuté son run jusqu'à la fin. Course tranquille pour le joueur de la MKC qui avait vécu un début de voir assez compliqué. Donc ça doit lui faire du bien. Et plus 22 pour la MKC en tous les cas qui va donc, on l'a dit, reprendre l'avantage dans ce match. Elle qui n'avait plus vu qui n'avait plus vu être devant simplement au score face à la YF depuis la première map. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Depuis la première map et qui donc eh bien là va mettre en doute la YF. On l'avait dit, hein. Plus 24 ça peut se rattraper en une map comme en deux, comme en 8 tout simplement, hein, puisque quand il menait de plus 24, les YF on était qu'à la quatrième map et pour l'instant la MKC joue parfaitement le coup et en plus d'avoir recollé au score, et bien prend même l'avantage et mène donc de plus 10 à l'aube de cette septième carte. Et donc voilà, on va essayer d'officier ce snowball avec des maps à run comme piste musicale, une map du même acabit que Stade Wario, très peu de cuts à effectuer avec des shrooms, une map très technique avec beaucoup de strats, généralement si tu pars devant, tu le restes. Donc on va essayer d'officier ce snowball, d'autant plus que Gregas, il y a Gregas dans ce soir. Ouais, Gregas qui a dû remplacer un joueur, il a remplacé Johan, non c'est pas Johan, il a remplacé qui? Alex? Visiblement, il a remplacé Alex qui avait peut-être des problèmes de connexion. En tous les cas, je ne le vois plus. Donc Gregas qui est venu. Est-ce que on savait que Gregas allait venir? Et en plus de ça, on s'est dit, bah, on va voter une map à run. Et en plus de ça, comme il y a un inward, on va voter piste musicale parce que c'est une map qui désavantage les inwards. En tous les cas, le cours a été bien joué, mais on a voté Animal Crossing du côté de la YF. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que c'est une map qui est peu apprécié, peu voté par la communauté, que la YF l'aime bien. Du coup, il faut mettre à profit ces maps atypiques, ces maps exotiques qu'on aime bien et qui n'est pas forcément le cas de l'entièreté de la communauté. Ça permet de prendre un avantage en espérant pour la YF que ça soit le cas. Floki ici qui a perdu sa première place, tout comme Ale qui s'est fait cartonner au début, j'ai l'impression.
par une verte un petit peu impromptue. Floki, lui, qui avait survécu au carnage, mais qui a perdu quelques places à cause de bump et à cause de cut. Il est en 6ème position. Devant lui, Babou qui a triple banane. Oh, il y a eu du grabuge. Oh, le bon klaxon qui a été utilisé de la part de Johan. Malheureusement, il va se faire punir par la rouge de Floki. Les deux joueurs se sont neutralisés sur cet échange d'items. Le bloops qui a été utilisé, c'est assez gênant à cet endroit, mais il est bien négocié visiblement de la part de Floki. Malheureusement, il va quand même se faire doubler. Forcément, les joueurs vont cutter. Lui n'avait qu'une rouge, du coup, il ne pouvait pas cutter. Il ne pourra pas combiner ses items. Il n'a Clash Room en 12ème position. Il est pour l'instant malheureux. C'est un bottom 2 du côté de la MKC pour l'instant. Pilou, lui, est en 10ème position et allé et n'est pas très bien placé. Il doit être en 9ème, 8ème position à l'heure actuelle. Oh, Yugo a dû se faire récupérer, tout comme Johan. Oh, attention, j'ai l'impression que la map est totalement inversée. Cette fois-ci, il y a pas mal de joueurs de la YF cette fois-ci qui sont derrière. On a vu Johan, on a vu Hugo, on a vu Pilou qui était pas mal au fond, même si voilà, il y a quand même pas mal de joueurs de la MKC qui sont derrière avec Ale, avec Babou, avec Vutex, avec Floki. Wow, je pense que ça va être une map qui va se décider à la fin. En tout cas, on a vu Tib qui est globalement devant, qui a pris tout simplement de l'avance sur cette map. La bleue qui a été utilisée. Je pense que c'est une bleue de la MKC. Je pense que c'est une bleue de la MKC parce qu'on n'arrivera pas à temps pour simplement la dodge avant la ligne. Ça pourrait être catastrophique. Est-ce qu'on pourrait vivre un scénario similaire à Aéroport Azur où les MKC pourraient remonter totalement bouleverser cette map? Je ne sais pas. Je pense quand même que c'est un top 2 du côté de la YF. Ouais, top de Gregas et Pilou. Malheureusement, Thibaut aura perdu 4 places à cause de cette bleue. Mais top de 5 du côté de la YF. Top de 5, 8, 9, 12. C'est presque un bottom 3, mais la YF va remporter cette map. Ça ne va pas leur permettre de reprendre l'avantage, je ne pense pas. Mais en tous les cas, ça nous augure un match encore très serré et loin d'être terminé. 3, 4, 6, 7, 10, 11. Ok. Eh bien, plus 8 pour la YF qui va donc revenir à 2 petites longueurs de la Mario Kart Community. En tous les cas, Alex, Gregas plutôt en tous les cas, qui en une map fait 15 points. Très bien joué, mais les YF qui a voté sa map, c'était peut-être pas la map qu'on attendait le plus. Au vu des positions, on s'attendait plus à ce que la YF vote une map à bag, comme Circuit Yoshi, comme ce qui a été le cas d'ailleurs, comme Desert Sec, comme Pays Fromage, des maps avec énormément de cuts qui peuvent complètement neutraliser un top. En l'occurrence, le top 3 qu'avait la MKC. Mais non, on a voté Animal Crossing, on a surpris l'adversaire et ça a fonctionné. On a remonté bien de 8 points. Et on aurait même pu avoir un top 3 si jamais la bleue de Babtou, je crois que c'était celle de Babtou, n'aurait pas frappé Tib avant la ligne d'arrivée. En tous les cas, c'est un match très plaisant et très serré en termes d'intensité que sont en train de nous offrir ces deux équipes. C'est peut-être pas un match de MKU, mais on n'a pas besoin de forcément d'un match officiel pour s'octroyer du plaisir et une rencontre serrée, loin de là. Loin de là. Et ces deux équipes sont en train de nous le montrer. Allez, on est parti sur passage feuillage. Une map choisie par les YF. On sait que Gregas apprécie beaucoup cette équipe. Cette map plutôt, pardonnez-moi. Cette équipe, je ne pense pas. Je pense qu'il n'aime pas la YF. C'est un peu le cas de tout le monde d'ailleurs. Et là encore, à l'instar de Animal Crossing, c'est des maps qui sont peu votées. C'est des maps qu'on voit pas souvent. C'est des maps qui sont vraiment très bien. Mais à l'inverse d'un, je sais pas, d'un circuit trompette ou d'un Stade Wario, c'est des maps qu'on voit quasiment jamais. Donc voilà, cet exotisme, ce côté atypique, eh bien, pourrait tout simplement créer la surprise et pourrait permettre tout simplement à la YF de prendre l'avantage sur la MKC. En tous les cas, pour l'instant, ils ne se font pas surprendre, les joueurs de la MKC. Gregas s'est fait récupérer. C'est Ale, le Chilien, qui a pris la première position. Floki qui ne va pas combiner ses items. Il a double shroom, il est bien. Il va pouvoir tout simplement cut. Hugo qui n'a pas hésité avant d'utiliser son klaxon pour se débarrasser d'un joueur de la MKC. C'était notamment Ale. Et pour l'instant, c'est un top 2 du côté de la YF. Mais si Floki est en train de s'insérer dans ce top 2 avec son bon cut, il a pris l'esprit sur Johan. C'est bien joué. Et il est en première position avec un shroom. Il pourra donc soit repartir en vitesse si jamais il se prend un item, soit éviter une bleue si jamais elle arrive. Après, il faudra quand même qu'il fasse gaffe parce que le shroom il n'a pas de protection et voilà, il va se faire récupérer certainement par un snipe de la part de Johan. C'est bien joué, la bleue qui a été instantanément donc utilisée ensuite. Je pense que c'est une bleue de la MKC du coup qui n'a pas traîné après la perte de la première position de Floki. Oh, il y a un joueur qui s'est fait récupérer. Est-ce que c'est un joueur de la MKC ou un joueur de la YF? Je ne sais pas, c'était un petit peu confus. En tous les cas, il est en 7ème position. Floki, est-ce qu'il va freiner ici pour essayer de cartonner Hollande? Avant le cut, ça pourrait être dramatique. Non, non, il ne va pas le schlag dans le cut. Il aurait pu. En tous les cas, il va copuler avec le mur ici, Floki. Très bien, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Un plan à 3 avec la plante et le mur. Pourquoi pas?
Cet exotisme, justement, on en parlait, hein, ça peut marcher, que ce soit au niveau du circuit ou au niveau des relations sexuelles, il n'y a pas de problème. Moi je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour commenter cette rencontre. Et ici Floki qui a triple shroom, qui va pas se priver pour combiner ses items. Il a encore une fois triple shroom avec un no shroom, mais vous le voyez, les Grecs elles sont extrêmement bien mal placées. On est limite sur un bottom 5, hein. Non, même si Floki est derrière, mais je crois qu'on est de la 8ème à la 11ème position du côté de la YF. Du coup, je pense, même s'il y a tout de même le Walidjit Pilou qui est en 2ème position, je crois, sur la minimap, mais c'est le seul YF qui est réellement devant. J'ai l'impression. Plus de ça, Hollande s'est fait récupérer. Ah, il y a quand même Babou qui a dû se faire salement amocher sur cette fin de map, mais je pense que c'est une map qui partira à l'avantage de la MKC. Oh non, c'était Rafi du coup qui avait pris Waluigi. Et bah du coup top 4. Top 4 de la part de la MKC. Eh bien, cet exotisme avait fonctionné sur Animal Crossing, mais n'a pas fonctionné avec Passage Feuillage. C'est dommage pour la YF qui avait eu une sérieuse occasion de pouvoir reprendre le contrôle de ce match. Mais là, la MKC qui en tous les cas prend une grosse option. Je dirais pas sur la victoire finale, mais se met dans de très bonnes conditions parce que là, elle va engranger son avance avec une très grosse map. Elle va la remporter d'une vingtaine de points. Voilà, 22 points. Du coup, elle va venir de plus 24. Il y a, allez, 4 maps parce que là, c'est très drôle. Vraiment, franchement, je vous jure, c'est hilarant parce que à la fin des 4 premières maps, donc à la fin de ce premier GP, c'était la YF qui menait de plus 24. À la fin de ce deuxième GP, c'est la MKC qui mène de plus 24. C'est incroyable ce match, vraiment, c'est fou, fou, fou. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'amuse. Plus drôle qu'un spectacle de Jean-Marie Bigard, vraiment. On se poile de rire. Mais ouais, c'est un match extrêmement intéressant. Et là, en tous les cas, la MKC qui porte un très gros coup dans la tête de la YF, qui, on le rappelle, avait une très sérieuse occasion de pouvoir revenir. Ils y croyaient. Et là, forcément, ils ont été un peu pris à froid sur cette map de passage feuillage qui était pourtant un choix de leur part. Mais la MKC ne s'est pas laissé surprendre une seconde fois et a puni l'exotisme de la YF. Après, j'ai pas envie de défendre mon équipe d'attardés. Mais ils ont raison. S'ils veulent tester des maps, c'est en amicaux. C'est pas en officiel. Donc, ils ont raison de tester des maps. On leur en veut pas. Et puis bon. Est-ce qu'on va réellement juger les performances de la YF? Enfin, voilà. Je veux dire, la YF, je t'attends pas au niveau de jeu. Alors que la MKC, alors là, mec, je veux dire, c'est quand même la meilleure équipe du monde. Moi, je suis très content qu'ils soient de retour. D'ailleurs, les MKC, si vous voulez que je caste vos matchs gratuitement, pas de soucis. Je suis là, les gars. Y a pas de problème. Je peux utiliser ma très grande notoriété de 32 abonnés pour refaire un peu de coup de pub. Vraiment, les gars. Je vous suce la bite, les mecs. Je suis fatigué, vraiment je suis fatigant, donc c'est parti. Et on est parti du coup sur descente givrée. Côté YF, vous l'avez vu, on a voté des maps à bague comme Circuit Yoshi pour tout simplement refaire son retard. On l'appelle, c'est un top 4 du côté de la MKC. Alors que du côté de la MKC, on ne s'est pas privé pour voter une map à run. Et descente givrée, une map à section, et fait parfaitement office de map à run. Si tu pars devant, généralement, tu le restes. Il y a quand même quelques cuts qui peuvent être bien faits avec des shrooms et qui peuvent permettre de gagner du temps. Mais là où cette map prend son ampleur, c'est que c'est une map courte. Et ici, avec ce cut no shroom qui a un potentiel de bump monumental, et bien généralement les joueurs qui partent devant, et bien eux n'ont pas de risque de se faire bump, alors que les joueurs du peloton, eux si. En tous les cas, Floki qui a réussi à parfaitement remonter avec des prises d'aspi, avec aussi un shroom up, il est en deuxième position derrière Babou, qui est un boomerang, qui a un boomerang, qui n'est pas un boomerang, Babou le boomerang retweet, non, qui a un boomerang, et j'ai l'impression que c'est un top 3 du côté de la MKC. Babou qui a tenté de backspam. C'est un peu risqué, parce que s'il a Floki, ça pourrait être assez triste. En tout cas, il y a eu des snipers qui ont été tentés de la part des joueurs de la YF. Floki, attention, faut faire attention parce que derrière lui, il y a beaucoup de joueurs de la YF. Il va instantanément shroom up pour prendre la première position et pour donc se mettre un peu à l'abri. En plus de ça, il a un klaxon, donc ça peut lui permettre de dodger une éventuelle bleue, ou ça peut tout simplement lui permettre de casser un adversaire ou d'éviter une rouge. Ça ne lui permet pas de tronçonner l'arbre, malheureusement, mais il va peut-être pouvoir dodger la rouge qui arrive. Le snipe bomb qui a été anticipé de la part de Hollande et ça a connecté sur Babou. Ça, c'est extrêmement bien joué de la part du joueur néerlandais qui va donc pouvoir permettre en tous les cas à Yugo de prendre la première position, même s'il se fait récupérer par les boules de feu de Rafi. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sur cette map. Il y a énormément de choses. Floki qui n'utilise pas son klaxon, ça veut dire que voilà, je pense qu'il a anticipé la bleue. Non, malheureusement, il l'a utilisé trop tôt, mais je pense qu'il l'avait pas utilisé parce qu'il y avait pas mal de joueurs de la MKC à côté de lui. Du coup, il ne voulait pas les TK, mais malheureusement, il n'a pas pu permettre à Rafi de dodger la bleue. Ça, c'est dommage. Il l'a utilisé un peu trop tôt, Floki. Ça, c'est négligeable, mais bon, c'est pas grave. Attention derrière, il y a Pilou qui a un klaxon et il va réussir à cartonner son ancien coéquipier. C'est extrêmement bien joué.
C'est une map catastrophique. En plus de ça, on a vu Babtou qui s'est fait récupérer par des boules de feu, qui va en plus de ça avec ses triples balades se débarrasser de Babou. C'est extrêmement tendu. Je pense que c'est profitable à YF qui est actuellement en train de faire un 1-3-4 et qui va donc pouvoir remonter dans ce match. Quelle fin de carte! C'était monstrueux, incroyable. Il s'est passé 30 000 choses. C'était exceptionnel, je donnais plus de voix. Alors on va regarder le bottom 2 des leaders de la Lumerace malheureusement qui gâche un petit peu la remontée de la YF. Mais ça va quand même leur permettre de stopper l'hémorragie, de remporter cette map. Le 1-3-4 est profitable. Mais en tout cas, Rafi, malgré cette bleue, a quand même réussi à assurer une deuxième place. Il a profité du grabuge en tous les cas à la fin. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Malheureusement, le bottom de côté YF qui va, voilà, ça limite complètement la casse. Et on remporte la map que de 4 côté YF. Du coup, eh bien... Oh merde, je me suis planté dans les scores. Oh non! Bon, eh bien plus 20 du coup pour la MKC. Ouais, plus 20. Plus 20 en tous les cas pour la formation de la MKC. On limite parfaitement la casse grâce à ce bottom 2 de la Numerace. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont fait bottom 2 Tibet Gregas parce que sinon la sanction aurait pu être beaucoup plus lourde. Mais en tous les cas, plus 20 seulement. Ça peut se rattraper en une map, on l'a dit, on l'a vu. Hein, la MKC qui avait notamment remporté, je crois que c'était Club Mario de plus 22. Donc tout peut se rattraper en une map. Il reste encore 3 circuits. Donc rien n'est terminé pour la YF. Mais rien n'est terminé aussi pour la MKC qui n'a pas encore gagné ce match. Et voilà, vous l'avez vu, là les stratégies, les choix de map sont complètement inversés. Sur la map d'avant, c'était les joueurs de la MKC qui votaient les maps à run. Là, c'est la YF. Alors que du côté de la YF, on votait les maps à bag. Et alors que là, on laisse le flambeau à la MKC. Ici, Gregas qui vote Ego Piranha, un diff player, qui teste des maps, mais il a raison. Il a parfaitement raison. Je peux pas lui donner tort. Alors, autant je veux bien sucer la bite de la MKC, mais on peut aussi sucer la bite à Gregas qui fait vraiment un bon travail pour l'équipe. Merci à toi, Gregas. Grosse Didi Poto. Et donc on est parti sur Circuit Yoshi, donc choix de map de la Magicart Community. Ouais, MKC quoi. Je crois que c'est Magicart Community, hein. Oui, oui, il me semble. Oh, attention ici, Yugo qui sort instantanément triple vert. Est-ce que ça va connecter sur Floki? Oh, belle esquive. Attention, il va peut-être cartonner son coéquipier. Ouais, Hollande qui a fait l'erreur d'utiliser sa verte. Et Floki qui est arrivé directement à la sanction et qui a pénalisé Hollande avec sa rouge. Bon. Vous l'avez vu, c'est une map à bague, beaucoup de cuts à disposition. Et vous l'avez vu, comme sur GBA Circuit Mario, deux optiques différentes. Les joueurs qui partent en front run, c'est le cas de Floki, de Yugo, de Johan. Et les joueurs qui partent au bag, c'est le cas de Type, de Gregas, de Babou, de Vutex par exemple. Et pour l'instant, tous les cas, il y a pas mal de joueurs de la GAKF qui sont partis devant, j'ai l'impression. Ça doit être Pilou qui doit être actuellement en première position. La bonne bombe de la part de Floki qui aura connecté sur Roland, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Je sais pas, faudra qu'on vérifie ça. En tous les cas, Floki qui ne se prive pas pour cut et qui est donc en deuxième position. Il va se diriger vers le double pour peut-être Shane de rouge pour se débarrasser de Pilou en première position. Et voilà, c'est parfait, vraiment, les gars. Ah, je suis un devin. Je suis un devin. J'ai une vision de jeu incroyable, c'est tout, les gars, c'est tout. Voilà, on va encore une fois se diriger vers le double. Non, on décide de laisser le double pour Rafi. Ça, c'était une bonne idée. Puisque derrière lui, c'est des joueurs de la YF. Donc on voulait tout simplement le protéger. La bleue qui a été utilisée, c'est une bleue de la MKC. Du coup, voilà, on le savait côté Floki qu'on ne devait pas utiliser ces rouges vainement. Puisque la bleue allait faire son office sur Pilou. Et c'est un top du côté de la MKC. Même si les cuts ont été faits. Il n'y a que Yugo qui est en deuxième position. Sinon, c'est un top 3 du côté de la MKC. Le bon max spam de la part de Floki. Très bien joué sur Hollande qui avait pris large et c'était pas suffisant. Oh, il a parfaitement réussi à dodge cette rouge. En plus, c'est compliqué. Hein. Dodge une rouge en plein virage avec un bourreau, c'est compliqué. Floki ici qui a loupé son cut. Mais on va pas dire qu'il a loupé, on va dire que c'était prémédité parce que comme ça, il a réussi à se débarrasser de Johan. Le choc qui a été utilisé, j'ai l'impression que c'est un choc du côté de la MKC puisque Vutex ainsi que Babou ont dodge. Et j'ai l'impression que là, ça va faire très très mal du côté de la MKC qui va pouvoir signer une très grosse map. Et est-ce que ça va clôturer les espoirs de la YF? Je ne sais pas, en tous les cas, ouais, le choc qui aurait permis vraiment à Babou, à Babtou et à Vutex de prendre les premières positions top 2, 4, 5. Bien joué en tous les cas. Encore une fois, un choc ravageur, mais parfaitement utilisé du côté de la MKC. Rien à dire. Le choc avait été très bien utilisé sur Valley Yoshi, ce qui leur avait permis de bouleverser totalement la map et de la remporter. Et là, c'est le même schéma qui a été utilisé.
Donc parfaitement joué du côté de la MKC, qui va donc pouvoir engranger son avance et qui va donc mener maintenant de plus 40. Euh, Attendez, je dis nimp, je crois que je dis nimp. Les gars, je dis nimp. Je dis schnapp les mecs, je dis schnapp. Qui va donc mener voilà de plus 44, voilà c'est ça. Qui remporte la map de plus 24. Alors, on l'avait dit, 20 points tu peux le rattraper en une map. Mais là on le sous-entendait pour la YF. Malheureusement c'est la MKC qui a réalisé cet exploit on va dire. En tous les cas, plus 44, il ne reste plus que 2 maps. Il faut un réveil. Il faut un réveil côté YF. Si la MKC remporte cette map ou la paire de moins de 4 points, elle s'assure la victoire. C'est sûr et certain. Donc elle pourra voter n'importe quelle map à la fin et prendre des combis trolls. Et elle sera sûre de gagner. Même en cas de top 6 de la YF. Par contre, si la YF remporte la map de plus de 4 points, alors là, rien n'est perdu pour les joueurs de la Yoshi Family. En tous les cas, on a voté Xyback, une map à back côté YF, la meilleure map du jeu. Voilà, je suis complètement objectif, c'est vrai. Et côté, pardon, excusez-moi. Côté de la MKC, on a voté Forêt Tropicale DK, une map à run. Je l'aurais pas voté dans ce contexte-ci. Moi-même, Forêt Tropicale, je la vois quand tu as un joueur de ton équipe qui part 1 et derrière lui, donc en tenaille, en 2-3, c'est des joueurs adverses parce que les joueurs en 2-3 vont se bump au niveau de la strat floor, ce qui va soit les bump dans le vif, soit les empêcher de l'effectuer convenablement, correctement, alors que le joueur qui part 1, s'il réussit son départ, peut la faire sans aucun problème. Mais ouais, on l'a voté dans un registre différent. Côté MKC, parce qu'on est quand même top 2, il n'y a que Tib qui est en troisième position. Moi j'aurais voté une map à run, mais bon. On a voté Forêt Tropical DK, pourquoi pas en tous les cas le snipe de Floki qui aura puni Baptou. C'est bien joué, c'est bien joué. Il a fait la strat Gameboy, malheureusement c'est un coéquipier qu'il a eu. Donc c'est pas vraiment worse, mais en tous les cas, bien joué à lui, c'était un beau snipe. En tous les cas, Floki qui veut que ce match soit serré. C'est bien, c'est bien. Il est fair play, il est fair play. Il veut aider la YF à remonter parce qu'il sait qu'elle n'est pas capable de remonter par elle-même. C'est bien, c'est bien. En tous les cas, la bonne rouge qui a été utilisée de la part de Babtou qui va punir Hollande avant le delta. Bon, c'est pas préjudiciable parce qu'il n'est pas target pendant le delta. Il l'est avant, du coup, il va pouvoir repartir rapidement. On a Gregas qui est en 6ème position. Les MKC sont globalement devant. On a réussi à conserver ce top 2. Tib est toujours en 3ème position et il sème un peu il peut semer en tous les cas le boxon dans ce top de la MKC. Cependant, il faudra qu'il fasse attention aux éventuels backspam du top 2 et les items qui peuvent revenir de Halle. Et j'ai l'impression qu'il s'est bien fait backspam par Babou. Ça, c'est catastrophique pour Tib et pour la YF, puisque là c'est un top 3 du côté de la MKC. Et généralement, si tu pars devant et qu'il n'y a pas de choc, ça peut faire très très mal. Cependant, la bonne bombe de Gregas qui arrivera connectée sur le joueur chilien. Ça, c'est une bonne opération pour les YF qui se débarrasseront d'un joueur. Mais malheureusement, Tib va se faire rattraper par la rouge de Floki. Qui a beaucoup de rouge, hein, Floki. Mais en tous les cas, qui arrive à les utiliser avec parcimonie. Et arrive à les faire connecter sur ses adversaires. Gregas arrivera tout de même à l'esquiver. Il avait une protection. C'est bien joué de sa part. Et il ne subira pas le même destar que son coéquipier. Cependant, oh, le bon backspam qui a été officié de la part, j'ai l'impression, de Gregas. Un petit peu un backspam boomerang qui avait été du même acabit que celui de Floki sur GSN Circuit Yoshi. Justement sur Hollande, le joueur qu'on voit juste devant. Hollande qui utilise son étoile, il n'y a pas de choc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choc en possession du côté de la YF. Attention, on a triple rouge du côté de Hugo. On va passer devant du côté de Floki. On va instantanément utiliser l'étoile pour éviter les rouges justement de Hugo. Cependant, l'étoile n'est pas éternelle. Il va se faire récupérer. Il y a le choc qui a été utilisé. Est-ce que c'est un choc du côté de la YF ou de la MKC? C'est un choc pour la YF. Ça va permettre à Johan d'effectuer une remontée avec son bill. Et là, je pense qu'il va pouvoir gratter énormément de place. Est-ce qu'il va pouvoir semer le box 100 complet dans les rangs de la MKC, donc permettre à la YF de revenir? Je ne sais pas. En tous les cas, je pense que Johan a réussi à sécuriser la première place. Est-ce que derrière la YF arrive à suivre? C'est une bonne map, c'est une très bonne map du côté de la YF, même si Ale a réussi à sécuriser la première place pour la MKC, ce qui va limiter la casse. Le 2, 3, 5, 7, 8, 9 et donc bottom 3 de la MKC permet à la YF du coup de remporter cette map de plus de 4 points. Et donc, je pense de nous offrir une dernière map du feu de Dieu. Alors, bon, je pense que l'avance reste quand même convenable du côté de la MKC, hein, mais leur victoire se jouera à la dernière map et pas avant. Moins 8. Du coup, et bien plus 36 pour la MKC à la dernière map. Plus 38, plus 36, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut un top 5-7 minimum
pour que la YF remporte ce match. Rien n'est perdu, rien n'est perdu, mais rien n'est gagné. C'est ça le truc. Ouais, top 5-7, c'est quand même très très compliqué. La map qui a été le plus largement remportée dans ce soir, c'était le plus 24 sur GCN Circuit Yoshi, qui était un top de 4-5, je crois. Voilà, donc un top 4, par exemple, un top 4 6-8 ne suffit pas. C'est pour vous dire à quel point il faut vraiment que les YF arrivent à faire une très très grosse map si elle veut remporter ce match. Et en fait, Autodrome Royal du côté de la YF, du côté de la MKC plutôt, pardonnez-moi. Ouais, c'est compréhensible. On a quand même un joueur qui est premier, donc on ne veut pas voter de map à bague parce que forcément on est bottom 3. Mais comme on a une première place, on ne veut pas pénaliser le joueur qui part premier en votant une map à bague, ce qu'il condamnerait. Du coup, on vote Autodrome Royal qui se plie un petit peu. Ça permet, avec les cuts disponibles, de permettre au bottom 3 de remonter. Et on peut également la runner, donc ça permet à aller de pouvoir conserver sa première place. Alors que là, à côté de la YF, on a voté Big Blue. On l'avait dit quand ils avaient voté Electrodrome, donc Club Mario, c'est une map à aspiration. Et vu qu'on est 2-3, donc en tenaille derrière ce joueur en première position qui est allé, eh bien on veut lui prendre l'aspiration, tout simplement pour obtenir cette première place et donc pour partir devant et conserver les top spots. Cependant, Pilou qui a malheureusement fait la Strat Kusta et qui a loupé son départ, ça c'est dommage. Mais Johan, en tous les cas, lui, qui n'a pas subi le même destin que son coéquipier et qui va donc pouvoir prendre l'aspiration sur aller et donc obtenir la première place. Est-ce qu'il a un trail? Il n'a pas réussi à se débarrasser d'aller, mais est-ce qu'il a un trail en tous les cas pour se protéger des items qui pourraient venir derrière lui? Je ne sais pas, en tous les cas on verra. En tous les cas, Floki pour l'instant qui a un shroom et qui va cut ici, d'accord. J'aurais pas cut ici, mais pourquoi pas. Il va essayer d'aller chercher un item, il s'est pas dirigé vers le double, intelligent, il savait que quelqu'un allait se diriger. Par contre, Rafik qui a rougé Babou, ça c'est par contre c'est préjudiciable, hein. Côté MKC, en plus de ça, ça la target et c'est un top 2. Du côté de la YF, même si on a une avance confortable du côté de la MKC, faut pas faire n'importe quoi, rien n'est encore gagné et c'est un top de 5, j'ai l'impression. Côté YF, attention la MKC, rien n'est perdu et la YF ne lâchera rien. En plus de ça, il y a Hollande qui est juste derrière lui, la rouge ici qui a été utilisée de la part de Floki, cependant la triple banane de la part de Johan, ça lui permettra d'éviter justement ces rouges de Floki. Le bon bref qui a été officié de la part de Rafi, malheureusement ça ne lui permettra pas de connecter. Ouais, malheureusement Johan qui n'a pas été vigilant à l'autre rouge que possédait Floki, du coup il va se faire récupérer. Malheureusement, on a un triple item du côté de Rafi, je n'arrive pas à voir si c'est des triples vertes ou des triples rouges, c'était des triples vertes. Oh attention, c'est des risques quand même de les utiliser ici avec les rebonds, ça aurait pu le sanctionner. On est toujours sur un top 2. Oh, attention, Rafi qui a réussi à se débarrasser de Hollande. Ça, c'est extrêmement bien joué à cause d'une rouge. Oh, attention, il y a pas mal de joueurs de la YF qui sont derrière. Ils arrivent quand même à remonter, même si les joueurs de la MKC sont quand même bien présents. Le temps de la tentative de snap de la part de Floki qui n'arrivera pas à connecter sur Team. Et j'ai l'impression que les dés sont jetés malgré une bonne map du côté de la YF. Ça sera un war remporté par la MKC. Oui, la YF remportera cette map, mais ne fera que sauver l'honneur et limiter la casse. Et c'est bel et bien la MKC qui va remporter ce war. On verra ça. Alors, 2, 4, 2, 4, 8, c'est ça? 2, 4, 8, 9, 10. Ouais, on va bien la remporter quand même côté YF, mais ça ne sera pas suffisant. Ouais, plus 12. Et bien du coup, la YF qui va perdre donc ce match de 24 points. Et c'est la Mario Kart Community du coup qui remporte cette rencontre. 24 points. J'ai envie de dire, c'est à l'image du match, ça a été très serré de bout en bout. À un moment donné, il y a la YF qui a dominé. À un moment donné, c'est la MKC qui a repris l'avantage et qui a conservé son avance. Tout s'est vraiment joué au niveau du second GP où la MKC a remporté tout simplement les 4 maps de 48 points en tout. Ça leur a permis de recoller au score, de reprendre l'avantage et ils ont réussi à conserver ce désavantage. Là où, notamment, c'est là où le facteur a été vraiment très important, c'était sur cette map de GCN Circuit Yoshi qui a été remporté de plus 24 et qui a limite condamné la défaite de la YF. Donc très très bien joué en tous les cas par la formation de la MKC qui remporte ce match avec la bannière. En tous les cas, une rencontre très serrée qui a été intense d'un bout à l'autre et ça a été très intéressant de commenter cette rencontre. En tous les cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à sucer la bite de chaque représentant de la MKC qui ont été simplement monstrueux. Vraiment, ils ont été tous très bons, hein. Rafi, incroyable. Allez, somptueux. Vutex, exceptionnel. Babou, énormissime. Babtou, j'ai pas d'autres adjectifs, mais on va dire sublime. Et Floki a été extrêmement
convaincant. Je suis fatigué. Mais voilà. Et n'hésitez pas également à trash talk tous les joueurs de la YF présents qui font la honte de cette équipe malheureusement. On rigole naturellement, mais en tous les cas, ça a été un match très intéressant à suivre. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un nouveau cast. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, ça ne veut rien dire, mais à plus tout le monde. Et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.